confrères officiels vous propose les grosses têtes en liberté. La princesse, l'authentique princesse des grosses têtes, Macha Merrill. Une princesse des variétés, Fabienne Thibault. Un prince de l'impertinence, Laurent Baffy. Et enfin, le prince des animateurs, noblesse d'empire, Jacques Martin. Il y a des moments où je me demande où je vais chercher toutes ces amabilités dont je pense pas un mot. Oh bah je peux vous dire, vous allez les chercher là où vous les trouviez l'année dernière. Oui. Ça va mon petit Philippe? Ça va bien mon vieux Jacques. Vous avez bien maigri, hein? Oui. Ou alors j'y vois mal. Oui, je crois que c'est... Ou alors on s'habitue à tout. Ah oui. Vous connaissez l'histoire du petit vieux qui descend des Champs-Élysées en Oh, pleurant? pas d'histoire privée sur Bouvard, non, non. J'aime pas beaucoup votre association d'idées, hein. Je suis en train de parler avec monsieur Martin et vous dites vous connaissez l'histoire du petit vieux. Non, je visais personne. Bon, je la raconterai tout à l'heure. Non, allez-y. Mais vas-y, va. C'est un petit vieux très bien habillé avec une jolie veste, avec une pochette et des petits mocassins avec un pompon, en larmes. Et alors, il y a un flic qui l'arrête, il me dit, monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Oh non, non, ça va, mais... Non, non, vous en faites pas, mais c'est terrible, vous comprenez, j'ai 80 ans et je suis mariée avec une fille qui a 20 ans. Et elle m'a... Oh, ça va, moi je m'en vais. Dites donc, on peut avoir dépassé 80 ans et pas être châtré, hein. Il a une drôle de voix, votre petit vieux. Ah, il pleure, ah bon. Alors, je lui dis, écoutez, monsieur, qu'est-ce que je peux pour vous? Non, mais tout va bien, mais vous comprenez, c'est épouvantable. Le matin, elle descend, elle m'achète des croissants, elle descend la première, elle me fait mon café allégé, et puis alors, c'est merveilleux, je vais au bureau, et je suis très, très heureux, parce que je Pardon, j'ai pas entendu, là. Excusez-moi, Macha, vous avez avalé un mot, et je n'ai pas compris lequel. Alors après, je rentre déjeuner, alors elle m'attend, elle me fait des petits légumes à la vapeur, parce qu'elle sait... Et alors, elle retourne au bureau, et ça va très, très bien. Et donc, je suis très heureuse parce que je pense à elle tout l'après-midi. Mais écoutez, monsieur, dans quel état vous êtes? Mais qu'est-ce que je peux... Mais non, 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 ça va, mais vous comprenez, le soir, quand je rentre, elle aime pas sortir, elle va pas dans les boîtes de nuit, c'est merveilleux. Alors elle m'attend, on se mange un petit saumon, un petit caviar et du tout, puis, et on va se coucher, mais alors, qu'est-ce qu'il y a qui va pas, monsieur? Ben, c'est que j'ai oublié où j'habite. Mademoiselle, vous avez des jambes, mais absolument admirables. On en mangerait. À table. Allez les copains. Bon. Je vous rappelle que vous êtes un jeune marié. Pour lui dire un mot mais ça gentil. n'empêche pas d'aimer son petit homme, hein, ma grosse. Non, parce que... Mais Bouvard a toujours eu peur de la pension qu'il aurait dû me verser, si... Ça lui aurait coûté cher, j'en suis sûre. Première citation. Ah, il coupe la conversation, allez. De Madame Fritz de Cornimont, qui a dit « Les hommes parlent de fesses avant le repas, tiens, les femmes après. » Moi, tout le temps. Ah oui. J'ai même connu un type qui fume en baisant, dis donc. Ça, c'est la première fois. Tiens, c'est pas avant ou après, mais pendant. Pendant. C'est pas vrai. Oui. Ça, c'est rare. Il fumait la cigarette Oui. à la bouche, les C'est moins grave que... Oui. C'est moins grave que de vous écraser la cigarette sur le nombril avant de commencer. Oh, mais ça, c'est la vieille Mais dis blague, donc, vous c'est un fumez après aristocrate. l'amour, je sais pas, j'ai jamais regardé. Te voilà, charmante fille. Et qu'elle est belle, celle-là. Et alors, qu'est-ce que vous lui avez dit? Parce que je suppose Mademoiselle. que c'est une histoire qui vous est arrivée personnellement. Absolument. Et C'est pas vrai. je lui ai Alors. rappelé que la cigarette était très nocive. Ça lui grave Il mal à la valait, santé. il valait mieux arrêter tout court. Arrêtez quoi? C'est comme l'histoire du type qui veut acheter un préservatif. Tu la connais, celle-là? Non, Qui je va à la ne pharmacie. me suis Mais tu jamais connais servi aucune ce histoire. truc-là, moi. Vous la connaissez, vous, le Oui, type qui arrive à la mais pharmacie. je l'entends toujours avec plaisir. Et alors, Bah, allez-y, vas-y. alors, on lui apporte une boîte de 5 et il dit non, je veux une. Un préservatif. Il dit écoutez, les confections sont de 5, 20, 25, 40, mais. Alors, appelez-moi la directrice. 40 pour les mégalos, hein.
Écoutez, je voudrais un préservatif. Mais monsieur, mon employé vous a bien dit, on ne vend pas moins que des boîtes de 5. Bon, alors donnez-moi une boîte de 5. Il ouvre la boîte, il prend un préservatif, il rend le reste de la boîte. Il dit, mais écoutez, monsieur, vous l'avez payé, maintenant gardez-les, c'est à vous. Mais vous voyez pas que je suis en train d'essayer d'arrêter? Ah oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on devine, là? C'est un monsieur ou une dame, c'est ça? Les femmes parlent de fesses après et les mecs ça avant. peut être c'est pas du Jules Renard parce que ce serait mieux écrit que ça. Ah non, c'est trop lourd. C'est ça, pour quelqu'un être d'assez, Oui. du dessin de Vulgos. Vulgo, c'est génial à la Génial. Francis Blanche ou... Non, comme c'est ça. pas Francis Mort Blanche. ou Ils ne vivant? l'appellent pas Denise Blanche. fois. Vivant. Il est vivant. Il n'y a pas de type drôle vivant. Ils sont tous là ce soir. Il est à la fois génial et Vulgos. pas très raffiné, il faut bien le dire, Bah, mais Coluche. C'est Jean-Yann vivant, j'ai dit. Eh ben, Jean-Yann est toujours Comme vivant. ça. Fait de la télé? C'est Olivier Kersauzon, non? Non. Non, Kersozon ne fume pas. Vivant, vous m'étonnez, c'est un comique? Oui, c'est un comique, c'est un homme qui a le Chirac. sens du comique. Non, bah alors là, pourquoi pas Sarkozy pendant Il en qu'on- fait son métier ou... Mais c'est pas un homme de spectacle. Il est arrivé que ce soit un homme de spectacle sans que pour autant il C'est soit un sur la romancier. scène. Oui. Un gros romancier voyou, c'est un Lyonnais. Ouais. C'est mon bon compagnon. Ouais. C'est l'auteur de Sant'Antonio. Ouais. Voilà. C'est Frédéric Dard. Frédéric Voilà, Dard, jeune homme. bonne réponse collégiale, mais merci à Jacques Martin. Alors, je retire tout ce qu'on dit. Frédéric Dard est un écrivain de génie. Absolument. Et ce n'est jamais vulgaire. en J'ai plus. dit C'est ça qui- génie, hein. Vous J'ai parlez dit trop génie. vite. Qu'est-ce que vous faites à l'hôtesse, là? Hein? Qu'est-ce Alors, que- mesdames et messieurs, il tire la langue. Oui, voilà. Il tressaille de l'épaule. Ici, c'est le seul endroit où on puisse tout faire, c'est vrai. Parce que le public est généreux et je l'en remercie. Tu as vu, quand je veux, je peux faire comme Zitrone. Dans la nuit des temps des grosses têtes sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. De Madame Dufin, qui a dit « J'aime Deauville parce que c'est près de Paris et loin de la mer ». Tristan Bernard. Tristan Bernard, bonne réponse de Jacques Martin. En voilà un, Philippe, qui aurait fait une belle grosse tête. Oui, mais il est mort avant que nous commencions, alors ça aurait Ouais. été difficile aussi. Oh, ça fait quand même longtemps qu'on a commencé, hein? Oui, Enfin, il participe Écoutez, on à a commencé l'émission, quand hein, vous on peut faisiez dire. 53 kilos, c'est vous dire. On a commencé il y a combien de temps, dis donc, au fait? il y a un peu plus de 12. 15 ans. 15. Ah, 15 ans. Et donc, tous les deux, dans un studio, Nous face à n'étions pas face. nés, nous, hein, Fabienne. hein. Oh Il me non. posait des questions et j'y répondais déjà. Moi, je chantais même pas encore. Ah non, tu n'étais pas né, tu étais une petite graine. Baffy petite était une graine. petite graine encore. Ah bah, fille plus jeune que moi. C'est très très dur. J'arrive à un âge où les bougies reviennent plus cher que le gâteau. Hein. Eh oui. Il faut acheter des chiffres tout faits, vous savez. Vous achetez une bougie qui marque 58 ou... Ah, j'en suis pas là. 64. Hein. Elle a dit Voilà, j'ai 58 pas- au hasard. Hein. Oui, au hasard, Au hasard. bêtement. À l'œil. À l'œil, j'ai dit 58. Non, parce qu'à l'œil, je fais 32 alors. Question de Monsieur Raoult de Magnac. Oui. Qu'est-ce qui n'est jamais représenté dans les nus grecs, dans les sculptures Le poil. grecques? Comment? Les Les poils. poils? Non. Le sexe. Quel sexe? Féminin. Féminin, Le parce que sexe c'est féminin. très facile à faire. Oui, mais les Grecs ne s'intéressaient pas beaucoup. Non, parce que au dans la sexe boulangerie, féminin. pour faire une belle miche, tu prends un clou et hop, tu fais la fente. Faut dire que la grosseur des sexes masculins qu'il représentait, c'était pas ce qui avait de plus intéressant non plus. Quoi? C'était Qu'est-ce toujours qu'elle des petits dit rikiki tout petits. Si vous caressez une statue au passage, hein, vous Il y verrez. a tellement de gens qui ont caressé, justement, qu'il n'en reste plus, c'est ça? Est-ce que je peux vous fournir une comparaison intéressante? Ça ne peut être qu'intéressant, parce que les rikiki sont tellement Monsieur petits. Martin, je voudrais vous rappeler que votre torse puissant Oui. a échappé, mais trop tard, à la statuaire antique. Oui, mais je sais bien. Mais ce que j'ai en dessous n'est pas inintéressant, hein? Vous Il connaissez? y a combien de temps que vous n'avez pas vu ce qui est en dessous? J'allais dire, c'est caché. Philippe. À Cannes, dans un concours d'enfants, j'ai encore fait rire les petits en faisant ma célèbre imitation de l'éléphant à trompe rose. Ça déborde ou pas de la feuille de vigne? Oh là, largement. Maintenant, il faut une louche pour m'enculotter. En tout cas, c'était une bonne réponse collégiale. Merci.
Alors, la question suivante de Est-ce monsieur... que vous avez entendu chanter Fabienne Thibault? Vous savez qu'elle chante comme un petit dieu? Comme un petit oiseau. Non, non, pas comme un oiseau, comme un dieu. Allez, on y va, Bouvard, parce que... Oui, quand vous aurez fini de draguer les invités... Non, je dis que c'est vrai qu'il y a des gens de talent, il faut le dire. Ça me Mais fait je plaisir n'invite d'entendre que ça. Vous Avez déjà vu quelqu'un qui n'a pas de talent Oui, ici? par exemple, je trouve que vous avez été très court sur les nouveaux. Vous n'avez pas dit tout le bien que vous en pensez. Vous n'avez pas dit de Monsieur Baffy... vous devriez faire l'éloge, Monsieur Baffy. Monsieur Baffy, nous avons travaillé ensemble il y a 5 ou 6 ans déjà. Oui. Oui, et le fait que vous soyez mon oncle, ça pas du tout... Ça n'a pas aidé le truc. Même qu'au contraire... Non, au contraire, au départ, vous étiez plutôt contre me mettre à 40 000 francs par semaine, je m'en rappelle. Qu'est-ce que tu dis? À 40 000 par semaine. Regarde, il fait la moue. Non, mais j'étais un des premiers à vous faire travailler. Avec maman, c'est vrai. Oh, vous gagnez bien votre vie quand même. Ma première maison, je l'ai appelée la Bouvardière. Ah bah alors, vous voyez hein? Et c'est une histoire vraie. Faut dire que c'était une cabane. Hein. C'est vrai. Alors, question de monsieur Contamarque. Il aurait pu avoir un geste, dire bah tiens, je vous en offre une nouvelle. Rien, il passe tout de suite à la question. C'est comme... Il a plus besoin de moi, et là, et maintenant, il a l'Ardissonnière, qui est une belle propriété. Faut la faire dératiser régulièrement, quand même. Quand un catholique a récité 165 prières, qu'a-t-il fait? Une neuvaine? Non. Un chapelet? Non. Il a bégayé? Mais non, il a fait 10 chapelets. Un rosaire. Un rosaire. Bonne réponse d'un ancien enfant de cœur. Merci, monsieur Martin. Bah tenez, puisque vous êtes gentil, je vous en ferai pas 11 douzaines, je vous en faire 6 douzaines seulement, hein? Je vous salue Marie pleine de grâce, Seigneur est avec vous, êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de votre entrailles, béni, Sainte Marie, la prière pour nos pécheurs, Amen. Vous croyez vraiment que ça fait plaisir au bon Dieu, ce truc-là? Parce qu'au Canada, ils ont la foi implantée au fond de leur cœur. Je suis la seule de ma génération à me souvenir encore de ça, moi. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. C'est marrant, hein, le latin, l'accent qu'ils ont. Hein. Comment ils disent per omnia secula secularum? Per omnia secula seculorum. Amen. C'est toute mon enfance. Enfin, j'ai pas connu Bouvard, il était chez aux jeunesses communistes. Sanctificetur nomen tuum. Adveniat tuum. Ah, c'est Fiat balancé. voluntas tuas, sicut in cielo et in terra. Mais oui, vous l'aurez, l'indépendance. C'est là, c'est à l'église on apprend Ouais, mais à chanter. admettez que Dieu soit pas mélomane, qu'est-ce que vous devez l'embêter? Ah bah non, c'est pas vrai, Dieu est mélomane. On ne crée pas impunément Mozart si on n'aime pas la musique, mon petit. Vous avez longtemps que ça vous n'avez pas chanté, vous? Oui. Bah vous ne chanteriez pas un petit depuis ma couplet? tendre enfance. Mais si vous chantez plus, je m'appelle Popol, j'habite à l'entresol. Dans un instant sur RTL, les grosses têtes dans la nuit des temps. Les grosses têtes dans la nuit des temps du 23 août 1993 en compagnie de Philippe Bouvard, Fabienne Thibault, Macha Merrill, Laurent Baffy, Jacques Martin au piano, Jacques Lesage. Question de monsieur Sineux. Eh bien, dites donc. 6. Vantard. Il a combien de femmes avec ça? Venteux. Et il habite à Troyes. Monsieur Sineux de Il y en a Troyes. pour 6. Il fait un prix, je vois. Et vous pensez qu'il y a ça, dites donc, princesse? Hein? Je voudrais vous dire quand même, parce que il a commencé à se faire entendre, mais timidement, je me réservais de le présenter un peu plus tard, que nous avons avec nous le prince des pianistes, Jacques Lesage. Alias, le roi de la pédale douce. Oui. Et il faut remercier, profitons de l'occasion qui nous est donnée, pour remercier les sœurs de l'hospitalier qui lui ont permis de sortir ce soir. Merci mes sœurs. Et qui sont dans la salle avec sa bouillie. Oui. Et ça bouillotte. Alors, monsieur Sineux... Tiens, remets tes petits doigts et genoux quelque chose. Attendez. Mais ça fait rien, ça tue les mouches, ça fait... Mais non. La clé près du piano là parce que tu
comprends pourquoi on a tant d'auditeurs? C'est parce qu'on a un musicien avec nous. Alors, monsieur Sineux de Troyes demande quel était le nom de famille de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Martin. Ah, trop Thérèse tard. Martin. Bonne réponse de Fabienne Thibault. Thérèse Martin. Elle est de votre famille ou il y a... Je voudrais bien parce que c'est une femme extraordinaire. Qui? Thérèse de Lisieux. Ah oui. Non, c'est une Moi, femme j'aime extraordinaire. Thérèse de Lisieux, c'est une femme étonnante. J'aime mieux Thérèse d'Avila, mais Thérèse de Lisieux, c'est une bonne femme intéressante. Oui. Moi, j'aime mieux Thérèse Crispis. J'aurais bien voulu jouer le rôle. Vous avez eu Lustiger aux têtes? Non, pas encore. Oh, il viendrait. Ah, il viendrait. Ah, je vous assure. Redoutable. Il me raconterait une histoire juive, il a trouvé ça très drôle. Ah bon? Il a beaucoup d'humour. Il est très bien élevé, surtout. D'ailleurs. Même quand on fait une gaffe, il relève pas. Vous vous souvenez de l'histoire qu'il vous a racontée? Non, c'est moi qui lui ai raconté. Tu as pas honte. C'est l'histoire d'un type qui... Et voici l'histoire qu'elle a racontée en 43 à Radio Vichy, une histoire antisémite. Allez. C'est l'histoire d'un type qui cherche désespérément partout le rabbin athée. Athée? A-T-H-E-E. AP? Rabbin qui ne croit pas en Dieu. Voilà. Ah, athée. Et alors, il le cherche partout dans le monde entier. Enfin, je vous l'ai fait plus courte. Finalement, il le trouve devant le mur de la Ah non, parce que si tu l'as fait plus court, il restera plus rien. Il rencontre Vous le dites type. ça souvent aux gens que vous rencontrez comme ça, je vais vous la faire courte. Non, ce qu'il y a de dégoûtant, c'est de raconter... Vous trouvez pas que c'est dégoûtant de raconter des histoires antisémites? Attends, tu sais pas. Et alors, le type lui dit, vous êtes le rabbin athée? Il dit oui. Alors, Radin ou rabbin? Non, ne prenez pas ça pour vous, Philippe. Bref, il lui dit, je suis juif et je suis athée. Ah bon, alors, est-ce que je peux parler avec vous? Oui. Alors, est-ce que vous avez lu l'Ancien Testament? Non. Attendez, je suis perdue, Macha, là. Si tu remets 100 balles dans le bastringue, on n'est pas couché. Ouais. Moi, j'adore les Est-ce que histoires... tu as lu? Est-ce que Oui. vous avez lu la Bible? Non. Est-ce que vous avez Le lu rabbin n'avait pas lu la Bible. la Torah? Non, c'est l'autre Est-ce que mec. vous avez lu les commentaires de la Torah? Non. Non. Est-ce que vous avez lu le Nouveau Testament? Non. Est-ce que vous avez lu... Je me les suis prises dans le tiroir. Les Non. évangiles? Non. Alors, écoutez, monsieur, vous n'êtes pas athée, vous êtes ignorant. Vas-y, finis. C'était une histoire antisémite drôle. Termine là? Oui, fini. Et il a rigolé quand même, le cardinal? Nous allons, si vous le voulez bien, passer dans les rangs au profit de Macha Viril. Il va avoir un procès. Merci. Qu'est-ce qui vous permet de penser que le cardinal archevêque de Paris ferait une bonne grosse tête? Parce qu'il est très drôle, moi je le connais. Parce qu'il aime s'amuser. Il aime s'amuser. Il est redoutable, je l'ai gagné aux échecs. Et je pense qu'il se débrouillerait pour que ça lui soit utile, quelque part. Il se débrouillerait. Pourquoi quelque part? C'est quand même incroyable ça. Alors il est d'une intelligence et d'une rapidité Formidable. qu'ici il n'y aurait personne là. Poum poum. Même vous? Puis il sait beaucoup de choses. Bah, devant une éminence, je m'incline. Ah, vous êtes une oreiller. Je fais mon faillot parce que je veux avoir ma rédemption le dernier jour. Je commence déjà à faire la queue. Alors il paraît que si on dénonce, alors j'ai dénoncé Bouvard. Je suis arrivé avec un livre que j'intitule Cahier des turpitudes et j'ai commencé à lire. Encore une question religieuse. Ah, ça j'adore. C'est pour toi De spécialement. Monsieur Longuet. Comment gravissaient autrefois les pénitents les 216 marches du grand escalier qui mène à la cité religieuse de Rocamadour? À genoux. À genoux. Attends. Et puis il y en a d'autres. Il y en a d'autres. À Fatima, Sur la c'était la place même chose. d'Espagne. En Espagne. Non, attends, c'est pas tout à fait À ça. Montréal, C'est encore ça plus se fait. compliqué que ça. On monte à genoux et à chaque marche, on récite un Je vous salue Marie. Un Ave Maria, si vous En préférez. 4x4, c'est 15 fois plus sympa. Surtout pour redescendre. Il doit y avoir quelques épanchements de synovie. Et je vais vous dire que ça porte un nom, d'ailleurs, ça s'appelle l'Escala Santa. L'Escala Santa. Voilà. Excellente réponse de Jacques Martin et merci aux autres. Mais je l'avais dit avant, lui. Juste un petit Je peu suis un avant. bâtard, moi, sur les... Mais j'avais dit à genoux juste Il y a avant. aussi ceux qui mettent un petit tapis de ronces. Non, ça, c'est les Mahométans. Ah non, 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 non. Les non, Mahométans. du tout. Non, non, non. C'est les Mahométans. Le Prière. pape met un petit tapis à son balcon le dimanche aussi. Bah oui, il fait le ménage, c'est normal. La seule chose que je reproche, c'est de le secouer sur le public. Mais moi, je vais très souvent à Rome prendre la bénédiction. Oui. Urbi et Orbi, oui. Vous y avez pas vu souvent, Bouvard. Non, ça c'est C'est vrai bien que vous les francs-maçons, hein. Ça c'est bien vrai. Les grosses têtes de Philippe Bouvard 7 jours sur 7. sur RTL. Philippe Bouvard.
Bouvard officiel vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous abonner.